Lecture de la seconde épître de saint Paul aux Corinthiens. Frères, vous connaissez la faveur que notre Seigneur Jésus-Christ vous a faite. Il est devenu pauvre pour vous, lui qui était riche, afin de vous enrichir par sa pauvreté. Je donne là-dessus un simple avis, car c'est ce qui vous convient, puisque vous avez pris l'initiative non seulement d'accomplir cette œuvre, mais déjà de la décider l'an dernier. Achevez maintenant de l'accomplir, de sorte qu'à la générosité dans la décision réponde l'achèvement selon vos ressources. Car là où l'on rencontre la générosité, on lui fait bon accueil, en tenant compte de ce qu'elle a et non de ce qu'elle n'a pas. Il ne faut pas en effet que pour soulager les autres, vous soyez dans la gêne, mais qu'il y ait égalité. Dans le cas présent, que votre superflu subvienne à leur indigence, afin qu'un jour leur superflu puisse subvenir à votre indigence, pour établir l'égalité, selon qu'il est écrit, celui qui en avait beaucoup n'eut rien de trop, et celui qui en avait peu ne manqua de rien. Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Ne craignez pas, petit troupeau, car votre Père a bien voulu vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor impérissable dans le ciel. Là, le voleur n'entre pas et les vers ne détruisent pas. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Avec saint Paulin de Nol, cette lecture et cet évangile, il est question de pauvreté. Ce que nous pouvons retenir dans cette lettre de saint Paul aux Corinthiens, c'est cette égalité qui est demandée et à partir du superflu. C'est assez intéressant de s'arrêter à cette notion de superflu. Dans le cas présent, que votre superflu subvienne à leur indigence. Essayons de retenir cette mesure, en tout cas, qui nous est donnée. Il ne faut pas, dit saint Paul, en effet, que pour soulager les autres, vous soyez dans la gêne, mais qu'il y ait égalité. Voilà, donc nous avons une occasion d'avoir un point de repère. Et puis, dans l'Évangile, il est question donc de vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas. Voilà. Alors ce matin, si vous avez le Magnificat, et je pense que ça a un rapport avec la pauvreté, il y avait quelques lignes du Père du désert, saint Dorothée de Gaza. On est en 500, un Père du désert, on est en 500, il est mort en 565. Et il y a une considération justement qui peut nous aider à progresser dans nos rapports avec le prochain et d'avoir une certaine pauvreté. L'idée générale qu'il développe, c'est qu'il ne faut pas se fier à ses soupçons dans les rapports qu'on a avec les autres, oui, d'avoir cette simplicité et puis cette bienveillance. Alors il raconte cette histoire, c'est que il voyait une femme qui passait, on ne peut pas dire dans la rue, mais c'était dans le désert, enfin vous comprenez, et il a eu la tentation de la juger,
d'après son allure extérieure. Voilà, elle portait une cruche. Alors ça doit être sur la tête, je pense, où elle portait une cruche. Et il a une idée, un soupçon. Voilà. Il s'était dit que c'était une femme de mauvaise vie. Vous voyez, dans le fond, c'était radical comme ça. Il voit une personne et il se dit que c'est une femme de mauvaise vie. Et ça a causé le trouble dans son âme. Mais il était persuadé quand même de cette chose. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir le père abbé, l'abbé Jean, donc, qui était sage, et qui va lui répondre par rapport à cette tentation de juger selon l'apparence, et finalement de retenir finalement cette idée générale de ne pas se fier à ses soupçons. On peut réfléchir d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un soupçonneux? Qu'est-ce que c'est qu'un soupçonneux? C'est celui qui, à partir de quelques indices, va porter des conditions et va conclure de manière un peu péremptoire. Enfin, je pense que c'est ça, quelqu'un de soupçonneux. Alors, quelle sera la réponse de l'abbé Jean à notre Dorothée de Gaza? Et quoi? N'arrive-t-il pas que quelqu'un ait un défaut naturel et qu'il combatte pour s'en corriger? La conséquence de cela, on ne peut pas, dit-il, connaître l'état d'une personne d'après ce défaut. Alors c'est l'avantage. Vous pouvez acheter ces ouvrages ces sentences de Dorothée de Gaza, mais qui sont pleines de sagesse et de bon sens. Et sa réponse consiste à dire finalement, est-ce qu'il existe des personnes sans défaut? Non. Et que si on voit un défaut dans une personne, certainement, en tout cas il n'y a pas de raison de penser le contraire, que cette personne lutte contre ce défaut, mais que ça ne se voit pas encore. Voilà, et qu'elle n'accepte pas ce défaut. Et voilà. Voici ce qu'il dit. Les soupçons sont souvent trompeurs et nuisibles. Et donc il y a vraiment cette idée de ce que les conclusions seront hâtives ou que les conclusions seront disproportionnées par rapport aux prémices. Les soupçons, dit-il, sont toujours trompeurs et nuisibles. Car les soupçons, dit-il, arrivent toujours à nous persuader et à nous faire croire avec évidence que nous voyons des choses qui ne sont pas, qui n'existent pas. C'est-à-dire que finalement, les soupçons auront une force de persuasion qui vont nous mettre finalement dans l'erreur. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc essayons, dans nos rapports avec le prochain, d'avoir cette bienveillance. Vous voyez, non pas cette naïveté, non pas de faire non plus cette politique de l'autruche. Oui, il y a des personnes qui ont des défauts, mais peut-être que cette personne lutte contre ce défaut et qui est encore visible. Mais en tout cas, oui, on ne peut pas donc conclure de manière péremptoire. En tout cas, d'avoir cette bienveillance vis-à-vis du prochain. Et il est vrai qu'en réfléchissant, si nous changeons nos habitudes dans ce domaine, nous pourrons pratiquer beaucoup plus la pauvreté d'esprit, la simplicité et en tout cas la bienveillance et la bonté.